Alors bonjour, mon nom est Mathieu Robert, je suis professeur aux ateliers création et ce que je voulais montrer ici, ça fait plusieurs semaines que j'ai montré là, dans des vidéos en direct, la toile que Ginette fait ici, elle s'inspirait justement d'une œuvre ici, puis elle faisait ça ici, c'était très joli et ainsi de suite, mais on savait déjà d'ores et d'abord qu'on n'avait pas nécessairement le bon bleu. C'est-à-dire que dans les bleus ici, comme on voit la difficulté des fois à distinguer quel bleu est quoi, ben, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on étire le bleu avec une spatule. Donc, présentement, le bleu qui est ici, on l'étire comme ça, puis au travers, on peut plus voir un peu sa teinte. Donc, on voit un peu, on appelle ça la sous-couche. Puis ensuite de ça, l'autre bleu, on étire. Donc, le bleu que tu n'avais pas, toi, c'était le phthalo. Oui, le phthalo. Elle n'avait pas le phthalo, donc elle en avait un déjà violacé, c'est correct. Mais c'était dans les rouges aussi. Oui. Elle, ce qu'elle avait, comme la plupart des gens ont aussi des fois, elle avait le cramoisi comme ça, au lieu d'avoir le magenta. Donc le magenta, comme vous voyez, est beaucoup plus rosé, tandis que lui est plus rougeâtre, il y a plus de jaune dedans. Si je prends cette couleur-là, qui est le magenta, que je rajoute du jaune, je vais me retrouver immédiatement avec une couleur qui va être comme ceci. Et, comme on voit dans le cercle chromatique que j'ai créé ici, qu'est-ce qu'on veut pas dans le violet? C'est du jaune, parce que c'est des opposés. Donc, c'est comme le chaud et le froid, donc ça devient moins... lorsqu'on met du froid dans le chaud, ça devient moins chaud, et ainsi de suite. Les opposés, donc ça devient moins violet quand on met du jaune dedans, donc ça fait une couleur plus terne. Donc là, elle a pris les bonnes couleurs, c'est-à-dire qu'elle a pris le bon magenta et le bon bleu qui est le outre-mer pour faire ces violets. Regardez la différence des violets. Regardez la pureté en bas, puis regardez en haut. Donc c'est très grisâtre, ici c'est très vibrant. Donc certaines personnes vont peindre toujours sans avoir deux bases. Moi, dans mon sac chromatique des coloristes, je dis qu'il faut deux rouges, un rouge plus jaune, un rouge comme au magenta qui va être plus bleuté, un bleu plus vert, un bleu plus chaud, et justement deux jaunes, un jaune pour l'oranger, un jaune pour les verts. Donc grâce à ça, on a des coloristes qu'on peut aller chercher au maximum de saturation des couleurs. Sinon, mais sans le savoir, en pensant qu'on a une bonne saturation, ben on l'a pas tout à fait, il en manque un peu. Donc c'est ça que je voulais montrer aujourd'hui. Puis vous pouvez aussi acheter ce cercle-là sur savoirdartiste.com. Si jamais ça vous intéresse, il y a des belles informations en arrière qui sont assez intéressantes. Donc voilà. Donc bonne journée.